Hello! Bonsoir Hello tout le Olivier! monde, bonsoir Bonsoir à Nathalie, ça va toutes bien? et à tous. Bonsoir, je vais bien, oui, super et toi, en forme? Moi ça va très, très, très bien. La forme, il y a du soleil aujourd'hui, il paraît que l'anticyclone des Açores arrive, donc du coup, il fait On va beau, pas se c'est plaindre. très bien. On va pas se plaindre, exactement. Bon, une semaine dédiée aux mineurs. Lundi, tu nous as parlé des valets dans les personnages de la cour. Mardi, tu nous as parlé des personnages de la cour, on a parlé des reines, enfin tu as parlé des reines. Et aujourd'hui, on va parler, on va pas parler des mineurs, on va pas parler des personnages de la cour, on va Eh ben parler, non, on va parler des majeurs. on va parler des En majeurs, gros, exactement. à Et donc, travers, aujourd'hui, c'est, oui, oui, vas-y. non, je t'en Je prie, t'en je te prie. laisse la main. Ah, bon, Non, non, d'accord. vas-y, vas-y. Aujourd'hui, on va simplement faire un tour d'horizon, une première lecture, comme vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo, une première lecture du premier livre de Nathalie qui est dédié au tarot ésotérique et qui va être en vente le 29 août prochain. Il est déjà en précommande. Et donc, son premier livre, on va essayer de vous présenter ce que Nathalie a réalisé et de quoi ça parle et plein de choses. Voilà. Et on va répondre aussi à vos questions si vous en avez par rapport à cette actualité, parce que pour nous, c'est important, c'est intéressant et c'est très important, puisque c'est quand même ton premier livre, et en plus, c'est une façon d'apporter tes connaissances que tu donnais aux académiciennes, académiciens jusqu'à aujourd'hui à travers la Tarot Academy, à un plus large public qui va pouvoir s'y retrouver aussi dans la compréhension du tarot ésotérique. Donc voilà. Exact, tout à fait. Alors, oui, pour revenir un petit peu sur ce livre, moi je suis très contente en fait, d'avoir, enfin le livre qui voit enfin le jour, hein. C'est, comme un accouchement, ça prend longtemps, longtemps, on est impatient et là vraiment pour mon premier livre, je suis ravie d'avoir pu, travailler avec, les éditions Exergue de chez Trédaniel, Guy Trédaniel. Parce que vraiment il y a une équipe, en or qui est là, qui nous accompagne en tant qu'auteur. Donc vraiment j'étais, ravie de ce processus d'échange et de communication, de travail, voilà, on se sent vraiment accompagné et c'était déjà un pur bonheur, je tenais à le souligner. Et bah, la grande question qu'on pourrait se demander peut-être par rapport à ce livre déjà, c'est, ben, de quoi ça parle? Exactement, de quoi ça parle? Parce qu'en plus, sur la couverture, il n'y a pas de tarot, il n'y a pas de carte de tarot Mmh, comme on voit traditionnellement sur les livres qui sont dédiés à cet art ésotérique. On se retrouve avec finalement une représentation de Isis, la déesse. mmh. Il y a des runes, il y a des aspects astrologiques. On vous montrera ça tout à l'heure bien en détail, mais c'est vrai que là, c'est peut-être un peu distant, mais vous pouvez le voir Mmh. aussi sur le site internet, soit de la Tarot Academy, soit celui de Nathalie, directement. Donc c'est vrai que c'est pas banal. Pourquoi il n'y a pas de carte de tarot et puis de quoi ça parle exactement, Nathalie? Dis-nous. Alors, en fait, le tout est dans le titre, si j'ose dire, décoder les mystères et les clés du tarot. Et j'ai volontairement voulu ne pas préciser du tarot de X, de Marseille, du Rider-Waite ou de machin, parce qu'en fait, j'ai une approche, pluri-tarot, on va dire. J'aime beaucoup travailler avec plusieurs types de tarot et je pense que quand on est dans la recherche de la compréhension des messages profonds du tarot, il est important d'être, dans la découverte, dans la comparaison, dans la réflexion et se focaliser sur un seul tarot, c'est, se fermer des portes et moi, j'avais envie de garder cette ouverture justement pour pouvoir faire des comparaisons, en voyant que, par exemple, un symbole était à droite mais pas à gauche dans tel jeu et pas dans l'autre. Ça allait pouvoir me faire réfléchir, à me dire: «Mais tiens, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis aussi sur l'autre?» Ça peut être cette question-là et du coup, j'ai voulu garder une approche, multi-tarot donc même si je suis sur une base, on va dire, du tarot de Marseille quand je travaille, quand je traite ce livre-là, j'ai quand même gardé une approche, très tournée aussi, en lien avec, le Rider-Waite, avec, le tarot de Wirth, d'Oswald Wirth, avec, le tarot, bien de Marseille, hein, forcément. Alors Marseille, j'ai pris le Camoin, j'ai pris le Grimaud, j'ai pris des vieux tarots aussi, des tarots de Besançon, des tarots de Dodal, j'ai montré des tarots plus ésotériques comme des tarots, le tarot hermétique justement.
des tarots, alchimistes, voilà, enfin, le tarot de Thoth, enfin, il y a plus ou moins, enfin, là, il y a je suis allée chercher un petit peu dans différents supports en termes de cartes de tarot pour vraiment bien comprendre, les messages que je voulais, traduire dans ce livre, pour vous décoder justement, à ma sauce, hein, avec ma vision, enfin, de tarologue, justement pour que vous ayez une compréhension des mystères et des clés du tarot. Enfin, Bah, si je comprends bien, en fait, tu as pris une base donc pour, être plus clair, dans le livre, tu traites à partir d'une base qui est le tarot de Marseille, qui est quand même ton tarot de prédilection. Tu traites les aspects, alchimiques, ésotériques, runiques à travers le tarot de Marseille, mais tu apportes une dose de compréhension également sur d'autres types de tarots qui ont parfois des aspects soit similaires, soit discordants par rapport au tarot de Marseille. Mais c'est vrai que la base sur les 22 arcanes majeurs de ton ouvrage, c'est quand même le tarot de Marseille. c'est ça, On y retrouve exactement. d'ailleurs tous les arcanes de Marseille qui sont Les représentés, 22, ouais, les les 22 22. majeurs. Déjà, dans un Exactement. premier temps, parce que vous allez voir que c'est pas un petit livret, hein, c'est vraiment un gros livre. Donc il y a les 22 majeurs qui sont traités dans ce livre-là et en fait, avec ce regard, justement, comme tu disais, de mélanger, on va dire, les connaissances qui viennent, d'autres sciences ou d'autres arts comme, justement, la chimie, la kabbale, l'astrologie, la numérologie. Comme j'ai l'habitude de le faire, en fait, avec vous dans le camp d'été ici ou dans les formations avec les académiciens et les académiciennes. C'est un petit peu mon credo justement de vouloir, vous démontrer finalement, peut-être par ce livre, que toutes les arts ou toutes les sciences, tout ce qu'on nous donne dans le cadre du développement personnel ou de la spiritualité, voilà, tout parle de la même chose. C'est tout le temps en lien avec l'évolution de l'homme et le devenir de l'âme quelque part. Donc on est toujours dans cette orientation-là, sauf que c'est dit différemment, démontré avec d'autres, théories, des concepts, aléatoires, en fait, en fonction de la méthodologie utilisée. Mais le but et l'objectif de l'enseignement est toujours le même. Alors dis-moi, ton livre justement, tu parles d'enseignement. Quel est l'enseignement que tu essayes de nous apporter à travers ce livre? Est-ce que c'est simplement, d'apprendre le tarot comme on le voit sur, de nombreux ouvrages qui sont très, très bien faits d'ailleurs, pour apprendre des mots-clés ou simplement des tirages? Ou est-ce que tu vas dans d'autres aspects? Quelle est ta particularité par rapport à d'autres Mais ouvrages? c'est exactement ce que je disais, c'est en fait, moi j'ai, enfin vous avez l'habitude quand vous nous regardez, tous et toutes, sur la Tarot Academy ici, d'avoir une approche, souvent très alchimique ou kabbalistique, en lien avec l'arbre de vie, hein, des séphirotes, l'arbre séphirotique. Mais aussi il y a une approche, avec la numérologie, avec l'astrologie, avec les runes, qui est très particulier, hein. Moi, j'aurais jamais cru à un moment donné qu'on pouvait associer les runes et le tarot, voilà. Autant l'astrologie, la numérologie, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas?» mais les runes qu'on retrouve, vraiment des correspondances, avec les arcanes majeures du tarot, j'ai trouvé ça incroyable. Et voilà, il y a d'autres possibilités, hein. Il y a certains concepts de franc-maçonnerie qu'on va retrouver aussi, dans les tarots. Il y a beaucoup de choses en lien avec la langue des oiseaux qui est, enchanteresse et vraiment qui nous fait comprendre des choses, sur les différentes lames à travers tout ça, donc ça, c'est déjà une manière de décrypter, de décoder un petit peu les 22 arcanes majeures. Mais j'ai voulu aller plus loin parce que simplement ne pas rester dans: «Je reçois de la connaissance et après qu'est-ce que j'en fais?» donc j'ai voulu aller plus loin une fois que vous avez reçu cette connaissance-là, de pouvoir la mettre en pratique, d'où le manuel pratique, on y reviendra tout à l'heure, à travers justement des tirages ésotériques, qui sont inédits aussi. C'est des tirages que j'ai, réfléchis, réinventés spécifiquement pour cet ouvrage aussi. Et il y a aussi, à l'intérieur, une méditation que vous pouvez télécharger. La fameuse méditation. La fameuse méditation qui pour moi est importante parce qu'elle raconte justement ce que le tarot cherche à nous transmettre, cette notion de parcours initiatique, où on va passer, on va voyager, d'arcane en arcane jusqu'à l'accomplissement, où on va traverser les 3 œuvres alchimiques jusqu'à la réalisation complète de la pierre philosophale
Et justement, j'avais envie de, à travers une méditation, eh bien, d'emblée, de vous raconter cette histoire, ce qui fait que quand on l'écoute comme une méditation, justement, on est concentré, on va visualiser les arcanes, les lames, les personnages, les interactions, et du coup, ça fait comme si on enregistrait quelque part inconsciemment une histoire, comme un film. Et du coup, vous allez par la suite, de façon mémotechnique, vous en souvenir, comme quand on se rappelle l'histoire d'un film ou l'histoire d'un livre qu'on a lu quelques années auparavant. Donc ça, c'était un petit Donc tip que je voulais rajouter. Donc moi, ce que j'ai rajouté, c'est que cette méditation, elle sera inclue dans le livre en téléchargement gratuit. C'est un bonus auquel vous avez le droit du moment que vous avez l'ouvrage à disposition. Vous pourrez le télécharger pour l'avoir, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, franchement, vous allez avoir une belle méditation, parce que non seulement c'est une méditation guidée, comme l'a dit Nathalie, donc vous avez la voix de Nathalie qui va vous accompagner dans le parcours initiatique du battleur pendant cette méditation. Je vous garantis, en plus, vous allez passer un bon moment parce qu'elle dure 48 minutes, cette méditation. Donc, prenez vos aises, trouvez un créneau dans votre agenda parce que le Mm. voyage dure 48 minutes. Mais pour l'avoir écouté en entier, vraiment, c'est très intéressant déjà d'un point de vue de l'histoire du parcours initiatique du battleur. Et puis, c'est vrai qu'avec l'accompagnement vocal et la musique également qui va être en soutenance Ouais. de cette voix, eh bien, on se laisse vraiment porter dans un état de méditation très profond si on s'en donne la peine. Et moi, je trouve ça très intéressant. On est presque dans de la l'ASMR. Et c'est bien que tu parles de la musique parce que on a sélectionné la musique avec Olivier spécifiquement dans cette méditation-là parce qu'elle a une fréquence particulière qui nous sait, il y a toujours des histoires de fréquences qui ouvrent le troisième œil, qui nous débarrassent des ondes négatives. Et là, c'est une fréquence particulière qui permet justement d'être dans un état de réceptivité. Donc, on s'ouvre vraiment à entrer dans l'univers de la connaissance. Voilà, on est sur les portes, sur le pas du temple, auprès de la papesse, presque, hein, j'ai envie de dire, pour vraiment on va dire préparer son mental en le calmant, justement en étant dans une optique de, un peu comme un sportif, hein, quand on fait un échauffement avant, ben voilà, on est un petit peu dans cette mode de préparation à recevoir un enseignement mystique, ésotérique, spirituel aussi, Mm. sur les 22 lames du tarot, hein. C'est vrai que le terme musique, je l'ai un peu mal utilisé. C'est un son, c'est une Mmh. fréquence. On est vraiment sur quelque chose qui vous accompagne. Ça va pas être du tout musical. C'est vraiment sur une fréquence, une tonalité qui va vous accompagner. C'est fait vraiment pour ne pas être perturbé par quelque chose de mélodieux. C'est calme, c'est plutôt un accompagnement sonore. On est d'accord là-dessus. Mmh. On pourrait montrer quelques images quand même de ton livre, à moins que tu as prévu d'attendre un petit peu pour en montrer ou, Non, on peut en montrer un petit peu. Alors, moi, cette création du livre, cette idée, en fait, elle est surtout venue après avoir créé la formation en ligne, avec des vidéos sur lesquelles, voilà, sur la plateforme, vous allez vous connecter et à travers les vidéos, je vous transmets un enseignement. Mais j'avais envie de, voilà, pouvoir ramener cet enseignement virtuel dans le monde, dans la matière, dans le monde concret, quoi, finalement. Et c'est à travers justement ce livre que je me suis dit: «Bah, là, du coup, vraiment coucher ces mots sur le papier, de pouvoir les lire, ils vont prendre vie». Et j'avais vraiment envie de donner une seconde naissance finalement aux enseignements que je voulais partager par rapport à ce qu'on peut découvrir sur les 22 lames du tarot. Et surtout, c'était aussi de pouvoir toucher, eh bien, un public aussi plus large, parce que j'ai envie de rendre la curiosité d'enfant, j'ai envie de dire comme ça, à un maximum de personnes. Aujourd'hui, on est très focalisé à juste prendre les choses pour argent comptant et on se pose plus trop de questions, à réfléchir, à découvrir. Moi, j'adore quand je vois mes académiciennes, quand les mois d'été arrivent, j'adore parce que on lève un peu le pied sur la formation, mais je reçois tout le temps des photos, des SMS en disant bah tiens regarde, je suis dans tel bâtiment, on dirait Tempérance, ou tiens regarde, je suis ici à tel endroit, on dirait les ouais, c'est colonnes vrai. de la papesse, et ainsi de suite. Et on est tout le temps sur
des symboles qui sont dans les lames justement du tarot, de Marseille, en l'occurrence, celui qui est mon tarot fétiche, et qu'on retrouve quelque part dans la vraie vie. On va le retrouver sur l'architecture, notamment sur les cathédrales, beaucoup, les monuments, les anciens bâtisseurs, mais on va le retrouver dans l'art. Si vous visitez musée, vous êtes sûr que vous allez tomber sur des symboles ésotériques qui sont en lien avec le tarot. C'est obligé. Et ça, je trouve génial parce que ça me montre que les académiciennes et les académiciens, ils ont vraiment compris ce que je voulais, moi, transmettre comme message. C'est pas simplement d'apprendre le tarot, c'est de les éveiller à autre chose, à leur environnement, à la symbolique qu'on peut retrouver dans ce qui nous entoure. Et ils ont percuté, voilà, ils ont par eux-mêmes remarqué qu'il y avait quelque chose. Alors que je pense que la plupart d'entre nous, quand on passe à travers un bâtiment, on se rend même pas compte que sur l'entrée d'une cathédrale, par exemple, on a le tétramorphe qui est là, qui est la représentation, grosso modo, de ce qu'on va voir sur l'arcane du monde. Je pense que beaucoup ne le savent pas. Il y a une symbolique particulière pour chacun de ces symboles-là. Et le fait de le connaître à travers les arcanes du tarot, eh bien, ça va nous permettre aussi de comprendre mieux l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art, et du coup, on s'enrichit. Parce que personnellement, ça nous donne une culture beaucoup plus large de notre macrocosme. Et ça, c'était vraiment mon but aussi avec le fait d'écrire ce livre, c'était de pouvoir proposer eh bien, la connaissance au plus grand nombre. Et oui, tu disais, montrer quelques Ah illustrations, oui, donc tout on à a fait. choisi un petit peu, Alors ça, ces illustra on vous dit tout de suite, c'est les épreuves, hein, le rendu est presque final. On n'a pas encore le rendu final du livre, hein, c'est des épreuves PDF qu'on a reçues de l'éditeur. Donc il y a déjà eu un travail de mise en page qui a été vraiment extraordinaire de la part du graphiste de chez Exergue Trésaniel, parce qu'ils ont trouvé une mise en page qui fait un peu ancien grimoire, mais pas totalement, parce qu'en fait les lignes sont très modernes. mmh, c'est ça. On est presque dans les années 30 en fait. Hein, les lignes, le cadre extérieur qui soutient le texte et les images, plus la mise en page des titres et du livre en général, est vraiment très bien exécutée. Moi, je suis vraiment très content de ce résultat-là parce que ça met aussi en valeur le contenu qui est vraiment aussi un enseignement. Là, vous allez plus que de trouver un simple livre qui va vous dire le pape tel mot-clé en positif et en négatif. Là, c'est un enseignement ésotérique que vous allez avoir. Nathalie va vous parler de énormément de concepts. Il y aura de la numérologie. On va parler de signes astrologiques quand il y en a, la position de l'arcane dans le septénaire et ce qu'elle raconte dans son septénaire. Vous aurez plein d'éléments comme ça, et bien sûr, c'est soutenu, ces chapitres, par un début de chapitre qui est porté par la carte principale, l'arcane, par exemple, de l'empereur ici, qui a été retravaillé et qui a été optimisé pour amener de nouveaux éléments également alchimiques ou pour faire Mmh, ressortir des éléments ésotériques qui étaient mal forcément mis en valeur sur les autres arcanes, sur les autres jeux d'arcanes. mmh. Mais on Alors retrouve les arcanes classiques. Oui. ouais, exactement. Vous savez que moi, j'ai un lien, un amour tout particulier pour Isis et pour, l'Égypte ancienne, et je pense que le savoir que l'on retrouve dans le tarot aujourd'hui, eh bien, ce sont des anciens des anciens enseignements, des anciennes connaissances, savoirs plutôt, qui étaient, déjà, transmis dans les écoles des mystères et cetera à l'époque, et qu'à un moment donné, quand c'est arrivé aux alentours du Moyen Âge, eh bien les maîtres quartiers se sont décidés à les transformer et à les mettre en représentation à travers l'iconographie des lames du tarot, comme l'utiliser comme un support, comme un peintre utiliserait un tableau pour transmettre un message, une pensée. Eh bien, je pense que ces maîtres quartiers ou aidés aussi peut-être par les alchimistes hein, de l'époque ont vraiment voulu insérer ce message dans les lames du tarot. Et du coup, cette notion, pour revenir à l'Égypte, et ces mystères, moi j'ai vraiment adoré le fait que
la maquettiste, elle a gardé chez Exergue ma volonté, enfin l'expression que j'ai mis de vouloir faire un lien avec l'Égypte ancienne et la présence prédominante d'Isis dans le tarot. Et du coup, ça donne vraiment un côté très égyptien qu'on retrouve aussi, comme tu disais, Olivier, sur les lames du tarot, parce que si vous regardez, peut-être que c'est un peu loin pour vous, mais si j'arrive à grandir peut-être un peu plus, vous voyez en haut à gauche, sur toutes les Oui, cartes du tarot, Olivier, qui est donc le graphiste qui a créé toutes ces lames de tarot une à une avec patience, à force de longueur et de temps, avec pour l'ermite, oui, spécialement, avec patience. ouais, ouais, c'est ça, pour justement pouvoir les proposer dans cet ouvrage-là. Eh bien, il a créé un cartouche un peu comme un cartouche égyptien C'est dans ça. lequel il a regroupé des symboles particuliers qui vont venir nous parler quand on est dans cette recherche de compréhension symbolique des lames. Et Alors bien sûr, les symboles vous seront expliqués à chaque fois dans le chapitre, mais c'est vrai qu'il y avait une volonté de garder de ma part ce cartouche égyptien parce qu'on était vraiment dans cette relation à Isis. Vous comprendrez en lisant le livre quelle est cette relation à Isis parce qu'elle est très forte au niveau du tarot. mmh, Moi, je l'ai compris parce que Nathalie a pris le temps de me l'expliquer avant que je commence à dessiner pour que justement j'ai cette imprégnation des valeurs des écoles du mystère égyptienne et de cette notion d'Isis qui est une sorte de fil conducteur à travers les 22 majeurs. mmh. Quand on a compris ça, on travaille beaucoup mieux. C'est ça. Et du coup, tu vois, dans ces illustrations que tu as reprises, on a retravaillé, aussi les couleurs, hein. Si je remets par exemple le pape ici aussi, on a Ouais. retravaillé un peu les couleurs, on a donné voilà quelques alors on n'est pas allé je suis pas allée forcément, comme on dit entre guillemets «au bout du délire» d'avoir un tarot hyper ésotérique, ça sera peut-être dans un second temps. Mais déjà j'ai gardé cette base, j'ai insisté avec Olivier parce que lui, il était en tant qu'artiste parti dans la création en live, hein. Moi, je vous le dis, je voulais vraiment garder ce côté, heu, proche tarot de Marseille pour pouvoir, voilà, qu'on s'y retrouve aussi quand on évoque un tarot de Marseille. Mais il y a quand même quelques symboles ésotériques qui sont venus se rajouter par rapport à un tarot de Marseille type Grimaud, par exemple, traditionnel. Alors, Et moi, je voulais juste, savoir, ouais. oui, Vas-y, je, vas-y, je t'en je- prie, finis. je voulais savoir sur ces illustrations-là, justement, en fait, surtout sur ces arcanes-là, comment est-ce que tu t'y es pris finalement? Est-ce que c'était, comment tu as vécu, toi, finalement, cette création graphique de toutes ces lames? Alors, on en avait parlé dans une émission la semaine dernière, je crois que c'était Idalina qui disait oui, il faudrait revisiter les arcanes du tarot pour leur donner un petit coup de jeune. Et en fait, moi, j'étais dans cet esprit-là. C'est-à-dire, quand tu m'as proposé le projet, moi, j'étais emballé et je me suis dit, waouh, chouette, on va revisiter les arcanes majeures, on va leur donner un coup de neuf, vraiment quelque chose de très moderne. Et j'avais pas encore d'idée, mais je voulais vraiment que ça rentre dans l'ère contemporain. Bon, à force de t'écouter, à force de me faire rentrer dans la tête que tu voulais un tarot qui soit quand même dans la tradition, et m'expliquer également les écoles du mystère, Isis et toutes ces relations, j'ai pris ton parti d'aller vers un tarot plus traditionnel. Donc, je suis resté sur une base Grimaud pour dessiner simplement les arcanes. Et là, ben, en fait, c'est d'avoir une arcane proche de soi et puis de tracer sur mon logiciel. Alors pour les techniciens, moi j'utilise Affinity Designer, donc avec ma tablette graphique et mon logiciel, de retravailler les arcanes une à une, de tracer les traits. Et j'ai Un à pris un, oui. exprès, Mmh. un à un, pardon, ouais. Tu fais bien de me reprendre, parce que c'est vrai que le mot est de sensibilité féminine pour moi. C'est comme ça. Ouais, on a Je le envie de vois plus. dire une arcane, hein. C'est vrai que le mot, il se laisse porter Exactement. à une, toujours, c'est Et donc moi, après, j'avais deux possibilités. C'était de faire quelque chose avec des lignes très droites et des courbes qui n'étaient pas du tout grainelées, c'est-à-dire de garder une ligne un peu vraiment parfaite, ou alors de garder ce trait un peu d'imperfection, voire presque trait de crayon, qui est pas très prononcé sur les arcanes. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas voulu forcer le trait, mais d'avoir une tenue qui soit un peu tremblante, comme les maîtres quartiers d'antan faisaient pour dessiner. Donc moi, j'ai pris ce mmh. parti-là, de redessiner avec une imperfection dans le dessin,
simplement pour coller un peu au tarot d'origine. On a aussi travaillé les couleurs qui étaient, bon, les couleurs sont pas d'origine, mais après on a retravaillé également les couleurs des vêtements de chacun des personnages Des dans les arcanes. personnages. Mmh. Et, et puis on a fait d'autres illustrations, plein d'autres, qui Oui, n'étaient pas que justement, des arcanes. c'est ça qui est intéressant, c'est que comme vous avez un petit peu vu en aperçu ici, il y a, vous voyez, au fur et à mesure des pages, des illustrations. Alors bien sûr, il y a les illustrations classiques, pour les runes, comme vous le voyez sur la page de droite ici, parce que ça c'est toujours bien de visualiser la rune dont je parle quand je fais le lien avec la lame majeure. Mais il y a des illustrations qui sont là simplement pour, apporter de l'énergie, comme on voit le pentacle à gauche, par exemple, il a une valeur énergétique aussi qui va venir nous raccrocher à la numérologie. Il y a d'autres représentations aussi, comme par exemple quand on parle, de couper la tête du corbeau en alchimie, donc qui vient j'adore ce corbeau quand vous l'aurez si jamais vous avez l'envie de vous procurer le livre et que vous allez voir ce corbeau, il est magnifique. Il est d'un noir profond mais avec un léger filet rose qui représente un peu la marque de la Tarot Academy et ça lui donne vraiment, une notion très mystique quand on le regarde. On a l'impression qu'on va plonger dans le regard de ce corbeau et moi enfin franchement, moi j'adore et il y a d'autres représentations, hein, comme que vous voyez en haut à droite, sur la page, les lettres hébraïques qui, elles aussi, portent une valeur énergétique et qui sont là pour, encore une fois, faire vibrer les mots et faire vibrer le lecteur quand on essaye de se connecter à cette lettre hébraïque en lien avec, l'arcane du tarot. Bien sûr, tu nous as refait un arbre cabale, Bien Olivier, sûr, aussi, tout à fait. pour J'ai fait les roues astrologiques pour chacun des signes du zodiaque avec une représentation les je crois des qu'on les signes du voit. zodiaque. On les Voilà, tu vois, voit, je crois, ici, voilà, voilà, là, tu en as le haut, par taureau, exemple, par on a le exemple, taureau. Mmh. sur le taureau. Donc, ça a été de reconstruire chacun des signes du zodiaque à travers une roue zodiacale pour les placer sur les arcanes qui disposent d'un lien avec un signe du zodiaque. Là, tu parlais du pentacle avec une énergie particulière. Bah oui, puisqu'en fait, dans les 5 parties extérieures, Mmh. j'ai ajouté l'eau, le feu, l'air, enfin voilà, les Ici, éléments ouais, à gauche. principaux que l'on a dans la nature. Les runes, effectivement, les runes et les lettres hébraïques, bon, c'est des standards, mais je les ai reconstruits de toute manière. On a un très beau personnage qui est en train de faire de la méditation avec le bâton d'Asclépios et qui symbolise également la Kundalini qui remonte à Mmh, travers la mmh. colonne vertébrale. Enfin voilà, toutes ces illustrations, elles sont venues en complément des arcanes qui étaient aussi sur la base de mon travail. Donc oui, c'était vraiment essayer de valoriser le contenu, la profondeur de ton contenu, de trouver de la valeur. Et Mmh. bien sûr, mon cahier des charges, vous l'avez vu maintenant avec ces images, c'était de garder évidemment le lien avec la Tarot Academy et la couleur de la Tarot Academy, ce rose un peu particulier. Donc voilà, c'était aussi quelque chose d'important pour Nathalie. Donc j'ai pris le temps d'intégrer ces couleurs également au tarot. Merci. Je t'en Merci. prie. Il y a mon petit oiseau du Canada, Catherine, qui est là ce soir et qui nous dit: «Est-ce qu'il sera possible de se procurer le jeu avec les illustrations du livre?» Pas dans l'immédiat, Catherine, Non, pas pas dans dans l'immédiat l'immédiat. en tout cas. Ouais et On pourtant voudrait Joe faire les mineurs. ouais, Joe, rajoute que les arcanes imprimées sont originales, uniques et peuvent mériter une édition. Je suis d'accord. En les Merci voyant beaucoup. sur c'est un Olivier, il a fait vraiment un travail remarquable sur ces arcanes-là et je vais voir comment parce que tu sais que normalement, dans un tarot, il y a 78 cartes. Là, on n'en a que Oui, merci. 22. Ça veut dire qu'il y en a Voilà. encore 56 à dessiner. Alors pour tout vous dire, heu, un arcane me prenait bien 2 jours et demi de travail Mmh, par mmh. arcane. 2 jours et demi de travail. Et je tenais aussi Heu, à ouais, ouais. c'est quand même un travail, à de fourmi parce que quand moi je te voyais travailler dessus,
c'est minutieux, quoi. C'est au pixel près, enfin tout a été fait, méthodiquement, quoi. Donc c'est un travail de Il faut que ça fourmi, quoi. Moi rentre je ouais. il faut que ça rentre dans la carte, dans le cadre de la carte. Mmh. Il faut que ce soit aussi, par rapport à ce que toi tu expliques dans ton texte, parce que quand tu expliques que, à tel endroit, telle position correspond à telle chose, si moi je suis en décalage par rapport à tes propos, c'est sûr que le lecteur ne va pas s'y retrouver. Donc forcément, il faut garder cette proportion par rapport aussi au texte et de l'accompagner. Donc oui, c'est minutieux, parce qu'il faut reprendre des lignes, les effacer, reconstruire, faut se remettre en question et puis aussi accepter d'effacer, parce que ça, c'est très difficile quand on est un créatif, d'effacer ce qu'on a déjà réalisé. Parce qu'on se dit: «Ça y Mmh. est, c'est fait, pourquoi on devrait l'effacer?» Je peux vous dire qu'avec Nathalie, j'ai beaucoup effacé. C'est très frustrant, J'ai un mais petit on côté efface beaucoup. perfectionniste, 3 fois rien. 3 fois rien. Ouais, ouais, et je tenais à faire justement un petit coucou particulier à Michael Lévy, qui est passé nous voir. Bonsoir Michael, qui nous dit bravo pour cet ouvrage Bonsoir Michael. magnifique qui va beaucoup nous apporter. Et oui, ben en tout cas, je l'espère. Merci en tout cas d'être passé nous faire un coucou. Et oui, ce livre, donc, en l'occurrence, comme on le disait, hein, non seulement on va parler et traiter des lames majeures, mais ce que je vous disais en début d'émission, moi, ce que je voulais, c'était, l'amener aussi dans le concret, dans la pratique. Et c'est pour ça d'ailleurs que, vous avez pu voir passer justement, des petites illustrations sur, les lames du tarot, ésotérique. Voilà, par exemple, les tirages, pardon, Du ésotériques. tirage ésotérique, oui. Voilà, donc là, il y en a quelques-uns, qui ont été créés. Alors, certains vous connaissez peut-être, le tirage des vies antérieures qui pour moi me semblait important pour travailler sa spiritualité et cetera. Mais par exemple, le tirage de l'arbre kabbale, c'est un tirage qui est exclusif, que vous ne trouverez que dans ce livre-là. Et je crois qu'il y en a, je sais même plus combien il y en a, je crois qu'il y a 12 ou 15 en tout, différents Oui. tirages. Donc il y a vraiment de quoi faire, en lien avec la kabbale, avec l'alchimie, avec le samsara, avec le voilà, il y a beaucoup, beaucoup de Il y a un tirage représentations Yggdrasil aussi sur l'arbre aussi, d'Yggdrasil. aussi. Alors là, vous voyez simplement la typologie du tirage, mais les tirages sont tous détaillés, expliqués de manière très détaillée Mmh. pour pouvoir justement les utiliser de manière confortable. Il y a aussi, ben, tu étais en train de le montrer, mais aussi moi, ce qui m'a toujours interpellé dans l'utilisation des cartes, c'est souvent les débutants se demandent comment dater, faire de la datation d'événements qu'ils tirent à travers le tarot. C'est une question qui revient souvent et il y a très peu de contenu par rapport à cette question comme pour y répondre. Donc, Nathalie a décidé de mettre aussi dans cet ouvrage 4 méthodes de datation pour les tirages, pour que vous puissiez vraiment dater des événements, des choses que vous allez pressentir à travers le tarot de manière très précise. Mmh. La granularité, je crois que c'est même au mois, à la semaine près Oui, au jour même, hein, on peut aller au jour jusqu'au jour même. si on veut. Tout à fait. D'accord. Et moi, ce que je tenais, donc ça, c'est déjà un petit peu tout ce que vous allez retrouver dans le livre, mais ce que je tenais aussi à souligner, c'est, si on revient au début du livre, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir, faire préfacer ce livre par quelqu'un que j'estime beaucoup, qui est Marc Neuf, qui est un auteur, un expert, des experts dans les arts ésotériques. Ça fait plus de 30 ans, qu'il est justement, dans la magie, dans ses expériences de travailler avec l'ésotérisme, hein, parce qu'il a fait des études en hermétisme, et cetera. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est les 2 pieds dedans, on peut pas dire ça autrement, enfin, qui a fait, déjà plus d'une vingtaine de livres, d'oracles, voilà. Chaque fois pour nous aider justement à comprendre un petit peu mieux, à démystifier aussi tout ce qui est l'alchimie, la magie, l'astrologie et cetera, pour aider de nous le rendre un petit peu plus accessible à chaque fois. Et il a été aussi, publié, dans des grandes maisons d'édition, hein, comme Exergue, où je vais, mais aussi chez Le Lotus, l'éléphant, chez Alliance Magique, enfin voilà. Pour vous dire que c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille. Et moi j'ai été ravie d'avoir, Marc Queneux, justement dans la préface,
Je vous laisserai la découvrir parce que vraiment, il a en plus mis une touche d'humour à l'intérieur que moi j'ai adoré. Vous verrez à un moment donné, prenez note de regarder le nom du grand maître dont il fait référence. Vous allez voir, c'est unique. J'ai adoré ce passage-là. En tout cas, merci à Marc de s'être prêté au jeu et d'avoir bien voulu écrire cette préface-là. Ouais, je pense aujourd'hui que dans le monde du développement personnel, de la spiritualité, des arts ésotériques, Marc Queneau est quand même un nom qui est connu. Donc les gens qui nous écoutent doivent à peu près savoir de qui il parle. Tu l'as reçu dans le talk d'ailleurs. Je Aussi, crois que ouais. c'était pour un oracle de Béline, je sais plus, c'était non, 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 je ne sais non, plus. c'était sur le Vastu Shastra. Oui, c'est ça, qu'il avait publié chez Lotus et l'éléphant. Mm. Tout à fait. Non, mais moi, j'ai pu voir d'un peu de loin les échanges et en même temps, il était content de faire cette préface parce que justement, parler d'ésotérisme, parler de J'espère. tarot ésotérique, ça l'avait emballé. Donc oui, nous, on est contents. Enfin, moi, je dis nous parce que c'est vrai qu'on a travaillé ensemble sur le livre. En Moi, plus étroite sur la partie collaboration. graphique, c'est clair. Sur le tarot, moi, je suis totalement nul, donc j'aurais pas pu écrire la moindre ligne. Euh, ça, je te Ça va laisse. venir un Tu jour, vois. ça va venir. Oh, Tu je ne vas pense t'y pas. mettre. Je pense pas. Mais oui, c'est intéressant aussi de voir que finalement, ce genre d'alliances peuvent se nouer et aussi apporter énormément de choses, d'éléments positifs sur ton ouvrage. Mm. On a dit également que tu étais donc publié par la maison d'édition Guitry Daniel chez Exergue. Bon, alors pareil, c'est une maison d'édition que normalement tous les adorateurs de développement personnel, de spiritualité, d'ésotérisme connaissent bien. C'est vrai que l'accompagnement est vraiment intéressant et constant. Donc c'est plutôt un point positif parce que c'est vrai qu'on s'attend pas à être lâché dans la nature. Et, C'est ça. pour un premier livre, c'est toujours difficile de trouver ses marques, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il Là, y a pour le vraiment eu un coup, ouais, accompagnement. Mais en fait, ouais. c'est une maison d'édition qui a quand même un peu de bouteille aussi, quoi, parce qu'elle a été fondée il y a presque 50 ans, pas loin, on va dire. Et donc, du coup, oui, en plus, elle est spécialisée dans tout ce qui est développement personnel et elle a, au sein de Guitry Daniel, de la maison de Guitry Daniel, il y a de multiples maisons d'édition, dont Exergue fait partie, là où je serai éditée. Donc, vraiment, ils ont un savoir-faire, quoi. Donc, chez Très Daniel, qui se ressent aussi à travers Exergue. Et moi, j'étais ravie d'être accompagnée par Justine et Cathy, en l'occurrence, dans ce processus d'écriture, enfin de publication, on va dire, en tout cas, de mise en page et de processus de relecture, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours aussi sur les corrections, les mises en page, les tournures de mots, enfin de phrases. Enfin, c'est un monde à part et j'ai adoré découvrir cette facette en fait de l'écriture à travers la publication d'un livre. C'est vraiment quelque chose à vivre en tout cas. En plus, comme je le vois là maintenant sur la couverture, parce que c'est vrai qu'on en a parlé au début du livre, tu as un sous-titrage manuel pratique sur ton livre Mmh. Mmh. qui nous a été proposé justement par Exergue, parce qu'ils ont une collection spécifique qui est dédiée au manuel pratique. Hein. Moi, je suis allé faire un tour pour voir, il y a de l'astrologie, il y a du reiki, il y a plein de choses. Donc tu vas entrer dans cette collection-là. Euh, c'est intéressant parce que c'est vraiment, on est vraiment dans ce type d'ouvrage qui est un manuel pratique, mais un manuel pratique enrichi par de la connaissance. Donc, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas forcément dans la vibe d'être dans la pratique, mais que vous voulez vraiment approfondir vos connaissances sur le tarot de manière ésotérique, ce livre va répondre totalement à vos attentes. Ensuite, si vous voulez appliquer ces connaissances dans vos tirages plus tard ou immédiatement, eh bien, ce livre aussi va vous accompagner sur cette partie-là. C'est vraiment Mmh. un double aspect qui est très intéressant. Tout à fait.
Et donc oui, manuel pratique parce que comme je le disais, avoir la connaissance, c'est bien, mais il faut pouvoir en faire quelque chose, quoi. Parce que si on Mmh. la garde juste pour soi dans un coin de sa tête, ça a pas forcément de plus-value. Et donc la grande, nouvelle aussi, c'est que ce livre, sortira, comme l'a dit Olivier, le 29 août, prochain, donc c'est dans très, très, peu de temps. Donc j'ai hâte, qu'il soit disponible dans toutes les librairies. Heu, Par contre, les préventes sont déjà ouvertes, donc si vous avez envie de le recevoir en prévente, n'hésitez pas. Je vous ai mis un lien, en description. Peut-être qu'on peut montrer aussi le site, Ouais. nathaliemendes.fr sur lequel vous allez pouvoir, justement, Alors avoir quelques visuels. Ouais, ça aussi, c'est le monde de graphique d'Olivier qui est passé par là, donc je vais te laisser parler, pour décrire le oui, site. oui, parce que vous voyez que je suis, mise à partie, par Nathalie, sur tous les domaines. Donc j'ai eu la gentillesse et le bonheur de créer un site internet spécifique pour, Nathalie Mendes qui devient auteure aujourd'hui avec son premier ouvrage. Vous pourrez retrouver ce site sur l'URL www.nathalimendes.fr, tout attaché nathalimendes.fr. Vous y retrouverez donc sa biographie, sa jolie frimousse pour accompagner tout ça, et puis son premier livre avec une description pour avoir simplement les premiers aspects descriptifs du livre. Voilà. À terme, il y aura également de l'actualité qui va se mettre sur le site. Et si vous cliquez ici Mmh. sur le joli petit bouton découvrir, eh bien vous arrivez sur une page spécifique à son premier ouvrage où vous avez beaucoup plus de détails, de la description et puis également d'autres visuels que on n'a pas présenté ce soir. Vous avez le corbeau Mmh. là qui est. Alors je peux essayer de l'agrandir un petit peu pour voir. Voilà, Voilà, vous par voyez exemple. le corbeau. Donc voilà, vous pouvez aller voir directement ici sur ça. Et si vous cliquez ici, alors je sais que souvent les gens sont irrités par Amazon, mais en même temps, comme je le dis souvent, c'est la plus grande librairie au monde. Et de toute manière, quand Amazon vend un livre, cet argent va à l'auteur, va à la maison d'édition. Donc c'est pas Amazon qui s'enrichit, c'est bien les auteurs et les maisons d'édition qui produisent, qui ont leur part. Donc c'est une librairie. Je pense que tu dois être aussi référencé sur d'autres librairies comme la Fnac ou Oui, Cultura oui, en prévente. Nous, on a choisi Amazon parce que c'est vrai que c'est accessible. Tout le monde aujourd'hui passe tout le par monde Amazon. connaît, ouais. Tout à fait. Voilà. Donc après, vous choisissez également votre moyen de précommander. Je pense que les précommandes chez Libraire sont pas forcément ouvertes aujourd'hui. Mmh. C'est à confirmer, je suis pas sûr, mais bon voilà. Donc la précommande est ouverte ici sur la partie Amazon. Vous serez bien sûr livré à partir du 29 août. Hein. Ce n'est pas parce que vous Oui. précommandez aujourd'hui que vous allez recevoir le livre demain ou après-demain. Voilà, c'est tout ce qu'on peut déjà dire par rapport à tout ça. Alors, je vois dans les commentaires le corbeau Napoléon. En fait, nous, on a voulu représenter, le corbeau qu'on va retrouver, avec, comment il s'appelle? Le dieu nordique, j'ai un trou. Le papa Oh, de Thor, tu te souviens pas d'Odin? Odin, Odin? merci. C'est les corbeaux d'Odin qu'on a voulu représenter ici, donc on est parti Oui, vraiment c'est vrai. sur cette notion, mystique, en lien avec la tradition, nordique, voilà. Oui, alors c'est Huguin et Munin pour les Oui. corbeaux. Lequel des deux tu as voulu représenter? Lequel des deux j'ai dessiné? Ah, mystère. Voilà. Mystère, tout à fait, tout à fait. En tout cas, j'espère que, vous retrouverez autant de plaisir à découvrir ce livre que j'en ai eu à l'écrire et que sûrement Olivier en a eu, à dessiner ou à Ouais, tout à fait. illustrer, par les différentes représentations qu'on va avoir dans ce livre. Je vous ai mis, vous voyez à l'écran ici le nom du site, www.nathalie.fr si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le livre et si vous avez envie de le précommander, n'hésitez pas. Les précommandes sont déjà ouvertes, donc vous pouvez d'ores et déjà, bien sûr, en avant-première, avant tout le monde, eh bien, bénéficier, de cette commande, avant la sortie du livre. Donc comme disait Olivier, il vous sera livré, à partir du 29 août, bien sûr. Oui, alors je vois là le corbeau d'Apollon
Mmh. en commentaire. Oui, alors si je me souviens bien, c'est un corbeau blanc qui avait été offert à Apollon par une princesse, je ne sais plus le nom de cette princesse. Le corbeau blanc était là pour veiller sur elle, je crois, ou quelque chose comme ça, il me semble, hein. Mais pourquoi pas, ouais, ça peut être aussi une représentation, le corbeau d'Apollon, qui a été confié à Apollon pour que il protège la princesse. Ouais. Mmh. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à tout ça. J'espère que, vous aurez plaisir à rentrer dans l'aventure aussi, à découvrir, ce livre, sur les 22 arcanes majeures. En tout cas, mon premier livre, moi, j'ai été, ravie de pouvoir, partager mes connaissances et mes enseignements sur le papier, en fait, de coucher les mots sur le papier pour de vrai. Et voilà, en tout cas, il est là, il est enfin arrivé, il est disponible. Si vous avez envie, de vous le procurer, n'hésitez pas. Et moi, en tout cas, j'ai hâte de l'avoir en main pour de vrai. Je compte les secondes jusqu'au 29 août. Alors, pour vous donner une idée, c'est un beau bébé, hein, c'est un demi A4. Ouais, En termes de format, c'est à peu près un demi A4. Il y a 380 pages. ouais, pas loin de 400 Euh, pages, ouais. et on est sur un bon demi-kilo. Donc voilà. Ouais. Hein. Ça, c'est Beh, je pour vous dis, la celles et ceux connaissance, qui elle a un veulent. poids, quoi. Voilà, bah C'est écoutez, ça. moi je pense que c'est bien. On a fait un beau tour par rapport à ce livre. De toute manière, je pense qu'on reviendra vers vous lorsqu'on l'aura physiquement pour faire un petit live aussi sur cette partie-là. Euh, alors, je vois toujours dans les commentaires, le corbeau était blanc. Ah, le corbeau était blanc avant qu'Apollon ne le rende noir, d'une flèche, furieux de la mauvaise nouvelle apportée. Voilà, c'est ça. Ah! Bien. Bah, tu vois, comme quoi on Intéressant. connaît pas toutes les mythologies Bah encore, quoi. Il non, y on a peut pas toujours tout du connaître travail. non plus, c'est clair. Merci Joe, en tout cas, pour cette précision. Et donc oui, ben, on reviendra vers vous, de temps en temps, pour vous parler, de mon livre, bien sûr, voilà, pour le mettre en avant. Et je suis en tout cas ravie d'avoir partagé ça aujourd'hui. J'espère que c'est une belle découverte pour vous, en tout cas. Et si vous avez envie justement de vous le procurer, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas, déjà, il est disponible en précommande. Il suffit d'aller sur le site, qu'Olivier vous a montré tout à l'heure, www.nathaliemendes.fr, le site d'auteur, et vous pouvez bien sûr, le trouver en précommande. Voilà ce que j'avais à dire, Céline, on va partager. Alors mettez-moi un petit peu, je suis curieuse de voir, votre ressenti, par rapport à ce qu'on vous a présenté. Je vois déjà, Tiens, Céline qui oui, ou Catherine Catherine, aussi. pardon. Ouais, je viens de Je viens passer de commande, passer commande. félicitations. Oh merci Ah bah Camille, merci beaucoup. Catherine, des bisous. Plein de bisous. C'est trop Et gentil. Céline, Heu, oui, et Céline qui nous disait aussi, hop, «Magnifique, une belle pépite, bravo à vous 2 pour ce travail profond sur le tarot ésotérique». Super, bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Céline également. J'étais curieuse aussi d'avoir, votre ressenti parce que, c'est vrai que moi j'y ai mis tout mon amour, dans ce livre. Je pense qu'Olivier aussi a donné une bonne partie de lui, et de ses nuits aussi, à la Des nuits, création de surtout les nuits, ouais. à la création de ces lames. Et voilà, je suis curieuse d'avoir votre ressenti, par rapport à ce qu'on vous a déjà présenté, mais bien sûr aussi si vous l'avez, un jour entre les mains, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour nous partager, ce que vous en pensez, moi je suis toujours preneur, de critiques quelles qu'elles soient. Voilà. Je pense qu'on est arrivé au bout, comme tu disais Olivier, de ce qu'on Bah avait oui, à vous écoute. présenter et à vous dire. En tout cas, tant mieux. Voilà, j'étais ravie de passer ce moment-là aujourd'hui, de vous partager ça. Et voilà, en tout cas, j'espère que, tout l'amour que moi j'ai mis dans ce livre, eh bien ça va émaner, qu'il y a une énergie qui va, tourner, et vivre autour de ce livre-là, et que ça puisse, au moins, vous atteindre et vous apporter justement cette notion d'éveil à la curiosité, d'aller toucher l'enfant intérieur qui est en vous pour, voilà, retrouver un petit peu son âme d'enfant, se dire: «Mais, et c'est quoi? Et pourquoi le ciel est bleu? Et comment ça marche?» Voilà, et toutes ces questions-là qu'on se posait quand on était enfant et qu'on a arrêté de se poser aujourd'hui. Voilà, donc moi j'aimerais vous replonger dans cet univers-là. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir suivi
ce live par rapport à ce nouveau livre qui vient d'arriver. Mmh. On te retrouve demain, je pense, pour reprendre les mineurs avec Oui, les rois mmh, des personnages de la cour. ouais, tout Mmh. à fait. Demain, on repart sur les lames mineures, Merci comme on beaucoup. avait fait, les premières avec, les valets et les reines et demain, ça sera le tour des rois. Voilà, pour, faire un petit passe sur les lames, des arcanes mineures, les fameux personnages de cour et on parlera des rois. Voilà, pour le programme. Très bien. En tout cas, merci d'être resté, jusqu'au bout et puis à très bientôt. Merci à toutes et à tous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Tarot Academy by Shelona si vous voulez toujours avoir plus de mystères et de clés à décoder autour du tarot. Bye tout le monde, je vous embrasse. À Bye. bientôt.